Les principaux facteurs de risque à l'origine d'une insuffisance rénale chronique sont en premier lieu l'hypertension artérielle, en deuxième lieu le diabète. Ces deux pathologies sont les deux principales causes pourvoyeuses de maladies rénales chroniques. Un patient sur deux qui arrive en consultation pour une insuffisance rénale chronique ont soit une hypertension artérielle ou soit une diabète, voire les deux. Ensuite vient le tabac, qui est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires. Et évidemment, le rein est un organe cible du tabac. Et enfin, effectivement, on peut rentrer l'obésité. Et puis, pour aller plus loin dans le raisonnement, il y a la présence d'une protéinurie significative qui est connue comme étant un facteur d'évolutivité de la maladie rénale chronique. Donc concrètement, ça veut dire que les cibles thérapeutiques du patient sont le contrôle de l'hypertension artérielle, le contrôle du diabète, l'arrêt du tabac et essayer de perdre du poids. Donc ça passe par des mesures hygiéno-diététiques. Donc c'est relativement simple. Bon, on le répète beaucoup, c'est simple à dire, c'est pas facile à faire. Donc une activité physique régulière, une demi-heure de marche tous les jours. Ça, c'est déjà suffisant pour avoir une activité physique régulière. C'est arrêter de trop saler, donc essayer de diminuer son exposition au sel. Ça, c'est pour l'hypertension artérielle et donc la maladie rénale chronique. C'est pour les patients diabétiques avoir un régime équilibré, éviter d'avoir une alimentation trop riche en sucre rapide, d'avoir une alimentation trop grasse, essayer d'avoir des fruits et des légumes de manière quotidienne. Voilà, et éviter charcuterie, tout ça. Et évidemment, il y a la prise des traitements médicamenteux qui comptent, bien sûr, le traitement de l'hypertension artérielle en privilégiant des antagonistes de récepteurs de l'angiotensine 2 ou des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, d'accord. Et puis les traitements du diabète. Et puis évidemment, avoir un suivi peut-être nutritionnel, aller voir un diététicien au sein éventuellement de réseaux qui travaillent sur la maladie rénale. En Ile-de-France, peut-être le réseau Rénif, par exemple. Toutes ces mesures vont faire en sorte de ralentir la maladie rénale chronique. Il faut en rajouter une qui, à mon sens, est très importante, mais c'est déjà pour des stades un petit peu plus évolués, c'est l'exposition aux protéines qu'elles soient d'origine animale ou végétale. On sait qu'un régime pauvre en protéines préserve la fonction rénale et diminue les symptômes liés à l'insuffisance rénale et améliore la qualité de vie des patients.